Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera un top flop série. Je vais aussi faire un top flop film pour 2022. Donc, toutes des séries qui ont été soit des très très bonnes découvertes, soit des flops pour moi. Donc, je vais faire un top 5 et un flop 5. Évidemment, il y a des séries que je n'ai pas vues dans cette année, comme par exemple, je sais pas moi, She-Hulk, Les Anneaux de Pouvoir, ou bien Andor, ou ce genre de choses-là. Voilà, je fais un top en fonction de ce que j'ai vu et un flop aussi en fonction de ce que j'ai vu. On va commencer tout de suite avec mon top série de 2022. Alors, dans mon top série de 2022, donc on va commencer de la 5e place jusqu'au top 1. Donc niveau 5e place, donc ça c'est pas une surprise, je pense que tout le monde connaît cette série. La dernière saison pour moi a été vraiment une très belle saison. Il s'agit de Stranger Things, donc la saison 4. Donc vraiment une très bonne série déjà de base. Je trouvais que la saison 3 était un petit peu en dessous, et là la 4, on l'a attendue, et honnêtement, c'est vraiment une perle, franchement. Donc Vecna, gros méchant, super badass. Il y a des persos aussi qui arrivent dans cette saison qui sont vraiment très intéressants, visuellement super bien. On sent qu'il y a plus de budget, qu'il y a plus de temps pour le scénario. Tout est beaucoup plus travaillé, pareil. La BO incroyable, c'est souvent le cas dans les Stranger Things, dans toutes les saisons. Là, encore plus. Donc voilà, franchement, Stranger Things, je ne veux pas non plus durer 2 heures dessus parce que tout le monde connaît. Honnêtement, grosse pépite. La saison 4 vraiment est vraiment excellente. Vivement la 5 qui est annoncée comme la dernière. Se couper sûrement en 2 parties. Mais voilà, vivement. On passe au numéro 4. Alors le numéro 4, c'est une série d'animation exclusive à Netflix que je connaissais déjà à la saison 1, qui était vraiment très intéressant. Je pense que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Là, il y a eu la saison 2. Il s'agit de Pacific Rim The Black, qui est donc une série d'animation dans l'univers de Pacific Rim. Donc le film à la base avec les kaiju et les robots qui les affrontent. Donc franchement excellent. Donc là c'est pas canon avec tout ce qui est film, mais c'est dans le même univers. Donc on a 2 enfants qui ont été abandonnés par leur enfant parce que voilà, ils pilotaient justement un vaisseau, et eux ils vont essayer de les retrouver. Là dans cette saison 2, c'est plus poussé, on arrive à retrouver. Alors, je veux pas vous le dire, enfin je vais vous le dire, allez. Ils arrivent à retrouver leurs parents, etc. Et ça donne encore d'autres enjeux. Donc Pacific Rim The Black, franchement, j'ai pris vraiment énormément de plaisir à le revoir, à le voir et à revoir la saison 1, parce que je me suis refait la saison 1 aussi. C'est vraiment une très belle découverte de l'année. Niveau animation, honnêtement, ça a été vraiment une très belle découverte. Je pense que c'est... niveau animation, j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. What If, j'avais déjà vu, mais c'était de l'année dernière. Sinon, ça aurait peut-être été dans cette zone-là, vous voyez, donc bon. Honnêtement, regardez-le. J'ai regardé aussi Tekken par exemple, Bloodline qui était très sympa mais qui est quand même vachement en dessous. Donc voilà. Honnêtement, très cool. On passe au numéro 3. Alors le numéro 3, vous allez un peu me bâcher je pense, parce que les avis ont été plutôt mauvais dessus. Moi honnêtement, c'est clairement... C'est dans mon top 3, 3ème place. Je pense que c'est vraiment bien foutu dans mon classement. Donc il s'agit de Obi-Wan. Alors Obi-Wan, il y a eu beaucoup de critiques donc de cette série avec justement Obi-Wan Kenobi qu'on retrouve, qu'est-ce qui est devenu, etc. Alors moi j'ai beaucoup aimé. Honnêtement le rythme était un peu lent, ça c'est vrai. Allez, le premier épisode était vraiment intéressant, le deuxième un peu plus lent. Et ensuite moi j'ai trouvé que ça découlait tout seul. Les combats ont été critiqués aussi, moi j'ai trouvé au contraire que c'était plutôt bien foutu, très différent de ce qu'on peut voir. Donc voilà, il y a eu beaucoup de mèmes sur le combat justement avec les rochers, etc. Enfin, bref, si vous avez vu la série, vous savez de quoi je parle. Ça a été vraiment très critiqué, et moi j'ai pris un kiff incroyable à regarder Obi-Wan. Evan McGregor, franchement c'est son rôle quoi, honnêtement, ils le font revenir, c'est incroyable.
Pareil au niveau de Dark Vador, enfin les affrontements et tout, moi je trouve que c'est très bien chorégraphié. Niveau caméra, etc., ça a été aussi beaucoup critiqué, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Non, honnêtement, c'est vraiment bien. Le petit climax à la fin qui annonce plus ou moins une saison 2, plus ou moins, voilà, mais rien que ça, le petit clin d'œil, ça m'a fait plaisir. Honnêtement, Obi-Wan, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cette année. On passe au numéro 2. Le numéro 2, donc c'était un revival, on appelle ça comme ça, d'une série qui était sortie déjà il y a une paire d'années, qui avait été conclue et finie. Et tous les fans avaient critiqué la fin en disant que c'était pas du tout à la hauteur de toute la série. Je pense que vous avez déjà reconnu de quoi on parle. Moi, c'est une de mes séries préf déjà de base. Donc voilà, les saisons d'avant étaient déjà exceptionnelles. Là, quand j'ai vu qu'il y avait un revival avec les mêmes acteurs, etc., et que c'est vraiment une suite, mais des années après, on va parler de Dexter New Blood. Donc, ça suit vraiment la suite de nombreuses années après. Donc, on a tous les persos qui reviennent, Debra, Harrison, Grant, etc. Donc, franchement, ça c'est super. On a évidemment Dexter qui revient aussi. Et pareil, ça c'est une série qui a été fortement critiquée en disant qu'on se faisait chier, très honnêtement. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est un rythme différent de la série de base, mais qui n'est pas pour autant inintéressant. Au contraire, elle installe autre chose d'un mec rouillé en fait, qui n'a pas fait de crime depuis 10 ou 15 ans. Donc normal en fait. Pareil pour tout ce qui est climax, on va dire. Donc il y a beaucoup moins de meurtres dans cette saison-là, ce qui est logique. Le climax, tout le monde dit, honnêtement, on le voyait venir à 100 000. Moi j'ai été pris dedans, je m'attendais pas à ça. Quand j'ai eu le climax, je me suis dit, waouh, incroyable. J'ai eu vraiment des émotions un peu comme Walking Dead quand il y a eu le Negan qui éclate avec la batte Glenn. Enfin voilà, c'est vraiment des émotions que j'ai eues dans ce style-là, qui m'ont vraiment marqué. Donc honnêtement, pour moi, Dexter New Blood, si vous avez Dexter, il faut absolument regarder. Même si vous êtes des critiques sont pas bonnes et qu'on vous a dit non, on n'encarte pas et tout, honnêtement, regardez. Ça vaut vraiment le coup de le voir. Moi, cette année, ça a été vraiment une très belle découverte. Donc voilà. Et là, ça sera vraiment fini, il n'y aura plus après New Blood. Donc raison de plus, au moins c'est conclu correctement pour moi. Voilà. On va passer au top 1. Alors top 1, c'est une série Marvel. Ça fait bizarre. Mais honnêtement, j'ai pris un kiff de fou à la regarder. Donc rassurez-vous, c'est pas Marvel. C'est pas She-Hulk, comme je vous avais dit. Il s'agit de Moon Knight. Donc moi, Moon Knight, je connaissais pas du tout le perso, honnêtement. Quand j'ai vu que c'était annoncé, je me suis dit, ouais, on dirait Batman version Marvel, ce qui est faux. Et j'ai été vraiment happé dans l'histoire. Donc justement, Steven qui a une double personnalité, le costume de Steven, le costume de l'autre, donc deux costumes différents, les ennemis, les persos secondaires, très bien travaillés, le dieu et la réunion de tous les dieux d'ailleurs, très intéressant, les environnements aussi très cool, il y a des scènes qui sont vraiment hyper bien foutues, comme par exemple il y a une scène du lever de soleil en fait où ils avancent le temps, et le soleil et les étoiles qui tournent, pour montrer qu'on avance dans le temps, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui m'ont marqué. Honnêtement, super. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Super, il faut regarder Moon Knight. Il faut vraiment se faire son idée dessus. Je pense que niveau MCU série Disney, c'est clairement une des meilleures déjà de tout ce qu'il y a. Une des meilleures. Dans mon top 2-3 de tout confondu. Avec WandaVision et je pense Hawkeye. Je pense que Hawkeye est dans le top 3, ouais. Vous allez me critiquer aussi, mais bon, tant pis. Voilà ce qui conclut mon top. Donc je vous le répète, donc au 5ème, Stranger Things, Pacific Rim The Black, Obi-Wan, Dexter New Blood et top 1 pour moi, Moon Knight de cette année. On va passer maintenant aux flop séries. Alors au niveau des flop séries aussi, un top 5, on va commencer tout de suite avec la 5ème place. Là aussi, je pense que vous allez critiquer. Il s'agit de Mercredi sur Netflix. Alors, je m'explique. En soi, la série est pas mauvaise. Au contraire. Je trouve que ça a été très mal vendu en fait. Et la hype au-dessus, au-dessus de ça en plus, c'est incompréhensible. Je m'explique. Déjà, ils nous font croire que c'est une série de Tim Burton, ce qui est faux. Il y a 3 épisodes de Tim Burton. Tout le reste, c'est d'autres réalisateurs, etc. Donc déjà, voilà, le style s'en ressent un petit peu. Ensuite, ils nous font croire que c'est la famille Addams. Non,
parce qu'en fait, c'est pas du tout la famille Adams. Donc déjà, ils nous présentent pas les personnages ni quoi que ce soit, ils nous balancent dedans comme si on connaissait déjà les persos. Donc si on connaît les persos de la famille Adams, ok, mais du coup, faut reprendre leur background. Sauf qu'ils ne le reprennent pas. Rien à voir. Gomez, il a rien à voir avec la série, honnêtement, et les premiers familles Adams. Il est pas classe, il est un peu... voilà, rien à voir, pas du tout le même gars. Morticia, pareil, même si elle est un petit peu plus ressemblant. Donc on a ensuite l'oncle Fétide, alors là c'est une catastrophe. Christopher Lloyd, laisse tomber, il est irremplaçable, c'est encore prouvé dans ce remake. Parce que, voilà. Horrible. Mercredi, sympa et tout, ça je dis pas, dans ses émotions et tout, elle est très intéressante, elle incarne quand même bien le perso. Voilà. L'histoire des visions, non. L'oncle Fétide, on dirait un Voltali, non. Enfin, faut arrêter quoi. C'est juste un Harry Potter version famille Adams vite fait. Donc honnêtement, mercredi, la hype a été beaucoup trop... Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est une série correcte, sans être incroyable, faut arrêter de se pignoler là-dessus, y a rien de fou. Donc mercredi, c'est tout simplement moyen. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 5, pour pas non plus abuser, mais je voulais aussi passer mon petit coup de gueule dessus. À la 4ème place, donc là c'est un remake suite en fait, d'une série déjà existante, donc une sitcom de base. Il s'agit de How I Met Your Father. Donc on avait How I Met Your Mother, qui est pour moi une des meilleurs niveau sitcom dans ce genre-là. Et là, ils nous ont sorti How I Met Your Father, donc comment j'ai rencontré ton père plutôt que ta mère. Bon, sur le papier, pourquoi pas. Le problème, c'est que l'alchimie marche pas du tout, le groupe ne marche pas ensemble. Ils ont voulu reprendre des lieux, des persos et tout de la série de base, mais même ça marche pas parce qu'en fait, on est juste intéressé et intrigué par le fait qu'ils reviennent ou qu'on revoit des lieux qu'on a déjà vus, plus que par le nouveau cast. Donc honnêtement, aucun intérêt. Ils nous font revenir Robin, je vous le dis tout de suite pour ceux que ça intéresse. Robin, c'est un des persos principaux de la première version. Voilà. Et ils nous font revenir. Voilà, juste pour dire, on l'a mis dedans, regardez, c'est cool. Alors oui, c'est cool, mais honnêtement, c'est juste un trompe-l'œil. Il n'y a rien dans la série. Même les blagues, ça tombe à l'eau. Ils essaient de reprendre un peu le même humour, mais ça marche pas. Ils reprennent même le même appart. Vous voyez, donc ils vont un peu loin dans le truc, quoi. Donc c'est vraiment comme si c'était une suite. Mais non, ça marche pas. Donc il n'y a qu'une saison pour l'instant, je crois que ça a été signé pour une deuxième sur Disney+. Non, arrêtez-vous là, regardez la première version, c'est très très bien, tout était déjà très très bien dedans, ça sert à rien de faire une suite, vraiment, aucun intérêt. Ensuite, en numéro 3, c'est aussi sur Disney+, vous allez dire, il y a quand même quelques trucs de Disney+, donc c'est les courts-métrages de Groot. Alors, les courts-métrages de Groot, donc il y en a plusieurs, il y en a 6, avec chacun un nom différent, Groot à la plage, c'est comme Martine. Martine à la plage, Martine fait ses courses, bref. Aucun intérêt. Donc Groot, c'est bien, pourquoi pas faire des courts-métrages, même si je suis un peu contre les courts-métrages Disney, parce que ça leur revient moins cher, et ils se disent ça produit du contenu, mais non. Groot, qui fait des activités, non les gars, franchement ça n'a aucun intérêt quoi. Groot dans un vaisseau, Groot qui fait la plante avec d'autres plantes, Groot qui joue aux échecs, enfin bref, c'est de la merde. C'est de la merde, non, faut pas regarder ça. À la limite en court métrage, ils ont fait déjà beaucoup mieux, déjà première chose, mais faites-nous alors à la limite un truc comme les Gardiens de la Galaxie à Noël, même si c'était pas terrible, mais faites un truc au moins de 45 minutes, vous voyez, un peu construit avec une histoire, pas des mini courts métrages de 4 minutes ou de 5 minutes. Non, ça va pas, c'est pas construit, c'est nul. Si vous voulez voir des petits courts-métrages qui sont intéressants dans d'autres univers, je vous recommande par exemple le Zootopie Plus, qui est déjà plus intéressant, le Bienvenue chez Doug, avec le chien de là-haut, ça c'est intéressant, c'est rigolo. Ça aussi, vous allez me dire, Doug, c'est juste un chien qui fait... un coup il va se promener, un coup il est dans le jardin, un coup il chasse. Et c'est drôle au moins, il y a un minimum. Là, il n'y a rien de marrant. Il n'y a rien de marrant, c'est le néant. C'est le néant, donc ça aussi... court-métrage déjà de manière générale sur Disney+, je trouve ça pas terrible. Même les spéciaux, donc les holiday spéciaux, les Lego spéciaux, etc. Ça dépend lesquels, mais je trouve ça moyen. C'est juste du contenu facile pour eux, à moindre coût. Sauf que non, voilà. Et Groot, c'est vraiment le pire. Pour moi, c'est le pire. En numéro 2, encore une série Marvel. Donc là, c'est vraiment la catastrophe pour moi. Il n'y a rien qui va. Ça aurait peut-être pu être She-Hulk, ça je dis pas. Mais là, moi, j'ai mis Miss Marvel. Miss Marvel, les gars. Non, vous n'avez pas le droit de faire un truc comme ça. Alors, le perso, en soi, moi, je connaissais pas. Je connaissais juste du jeu Avenger qu'ils nous avait fait.
Voilà, Kamala Khan, je connaissais que de là. Avant, j'en ai jamais entendu parler. Là, ils nous sortent une série, pourquoi pas? Mais une série de merde. Ils nous font une amourette, alors pourquoi pas? Mais c'est super. Genre, on dirait une telenovelas, le bordel. Une telenovelas, vraiment, mais bas de gamme en plus. Donc, rien qui va. Le perso en soi, voilà, on apprend à avoir ses pouvoirs, etc. C'est long, c'est inintéressant, les méchants. Je sais même pas, je me rappelle même plus des méchants, il n'y a même pas vraiment de méchants, ça n'a aucun sens, franchement. Je ne comprends pas comment on peut sortir un truc comme ça. C'était juste pour introduire le perso avant de nous faire The Marvels, je sais plus comment ça s'appelle, enfin le Captain Marvel 2, quoi. Je sais plus comment ils ont appelé ça. Juste pour nous l'introduire, en fait. Mais ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, franchement. On a critiqué Captain Marvel, mais c'était 100 fois mieux le film que ça, mais 100 fois mieux. Et je suis sûr que le 2, on va pas beaucoup voir Kamala Khan dedans, parce que c'est elle qui va encore tenir le film, et ça sera très bien comme ça. Franchement, ça sera très bien comme ça. Miss Marvel, gros échec, hein. Honnêtement, les critiques, ils avaient dit c'est moyen, il y en a qui disaient c'est nul, moi je vous dis c'est très nul. C'est très très nul. Ne perdez pas 6 fois 50 minutes, enfin 50 minutes ça aussi, 6 fois 35-40 minutes, pour ça. Nul à chier, nul à chier. Et mon flop de l'année, je pense que voilà, il y en a plein qui je ne pensais même plus à cette série. Même moi, je me suis dit, qu'est-ce que je veux mettre en numéro 1? C'est quoi la pire merde que j'ai regardée cette année? Et bah, c'est Resident Evil sur Netflix. Donc, cette série Resident Evil, une catastrophe. Catastrophique. Il n'y a absolument rien qui va dans la série. Que ça soit le tout, les zombies, l'histoire, les effets spéciaux, il n'y a rien qui va. Je vous jure, c'est le néant. C'est le néant. Le film qui était sorti, Resident Evil, je sais plus comment il s'appelle, Welcome to Raccoon City, c'était un nanar, mais au moins on se fendait la gueule, au moins il y avait quelque chose. L'histoire était pas incroyable, mais il y avait une histoire. Là, il n'y a rien. Donc franchement, Netflix, la prochaine fois, tapez-vous les couilles au sol, faites quelque chose d'autre, mais là, c'est pas possible, quoi. Nous sortir un truc comme ça, c'est pas possible. Honnêtement, déjà, à la fin du premier épisode, j'avais envie de me pendre. Je me suis forcé à tout regarder pour me dire vraiment, fais-toi du mal, vas-y, va jusqu'au bout, on n'est plus à ça près. Il y a des monstres, rien que dans le premier épisode, je vous jure, c'est animé par des enfants de 2 ans, c'est pas possible. Les CGI, c'est nul, il n'y a rien. Le néant. L'histoire, les dialogues, les persos, je vous jure, c'est nul à chier. Donc vraiment, Resident Evil, ne regardez pas, je vous en supplie. De toute façon, ils ont déjà annulé la série. Ils ont compris que c'était un flop tout monumental. Moi, je regrette d'avoir regardé ça, honnêtement. Honnêtement. Donc voilà ce qui conclut ce top flop série. Il va y avoir aussi un top flop film que je vais vous faire. J'espère que ça vous aura plu. J'essaie de varier un peu les contenus sur la chaîne. J'aime bien les tops. Là, je me suis dit, j'ai regardé quand même pas mal de trucs cette année. J'ai envie de vous faire ce top. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.